Joanie. À tout à l'heure. Alors, la rentrée scolaire, c'est un moment important dans la vie d'un enfant, puis c'est célébré et encouragé. Mais il y a des enfants pour qui c'est vraiment, vraiment difficile. Les enfants qui ont un trouble de langage, voilà, je le dis. Alors, pour ces enfants-là, ça peut être désastreux parce que on rit d'eux à l'école. On dit qu'au Québec, 2 ou 3 enfants par classe auraient des difficultés de communication. Et bon, ça peut passer inaperçu avant d'entrer à l'école parce que la famille comprend, parce que la famille protège. Mais rendu en classe, c'est autre chose. On en discute ce matin avec Agathe Topoula-Kabola, qui est orthophoniste. Bonjour, Agathe. Bonjour. Alors, j'ai essayé de mettre la table un peu sur le dossier, le sujet. Quels sont les troubles de communication les plus fréquents qu'on voit à l'école? On en trouve beaucoup en milieu scolaire. Par exemple, on peut parler de la dysphasie, ou qu'on appelle aussi trouble primaire du langage, donc qui est un trouble qui est là dès la naissance chez l'enfant, mais qu'on ne voit pas nécessairement avant l'entrée à l'école. Donc, ça affecte l'enfant de différentes façons, au niveau de sa compréhension des consignes, compréhension du vocabulaire, au niveau expressif également. Donc, c'est un enfant qui peut avoir du mal à communiquer ses besoins, à socialiser avec ses pairs, à se faire des amis. Et parfois, l'enfant peut être stigmatisé et être aussi sujette à l'intimidation à l'école. Alors, la dysphasie du langage, est-ce que ça veut dire qu'il ne veut pas parler, il est très silencieux? Comment ça se manifeste? J'essaie de comprendre. En fait, c'est pas une question de volonté ou de paresse. C'est vraiment un trouble qui est neurodéveloppemental et il y a une composante qui est héréditaire. C'est-à-dire que si dans la famille de l'enfant, il y a des proches qui ont aussi un trouble de langage, il y a plus de chances, plus de risques que d'autres membres de la famille aient aussi ce type de difficulté-là. Ajouter à ça bégaiement. Le bégaiement, qui est un trouble de la parole aussi, un trouble neuromusculaire qui va affecter la fluidité de la parole. Donc, il peut y avoir des accrochages, des répétitions de parties de mots, des blocages, mais ça ne va pas affecter les apprentissages. Toutefois, l'enfant peut avoir, encore une fois, du mal à communiquer avec les autres et peut vivre des situations de handicap à l'école. Oui, et il y a un isolement qui s'en vient aussi, qui suit tout ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais en fait, c'est important en tant que parent, quand notre enfant a des besoins particuliers, un trouble de la communication, ou si on a simplement des soupçons, on a des inquiétudes, mais on n'a pas nécessairement un diagnostic, c'est important de privilégier une communication sur une base régulière avec l'école, d'installer une communication avant la rencontre pour le premier bulletin scolaire. Donc, de ne pas attendre la rencontre de parents. Ouais. Donc, si par exemple, notre enfant est évalué par différents professionnels avant la rentrée, qu'on parle de l'orthophonie, qu'on parle de psychologie, de psychoéducation, ne pas hésiter à transmettre ces rapports-là à l'équipe, à l'école, à l'enseignant, à la direction, et puis vraiment de façon à ce que l'équipe soit informée des particularités de l'enfant et puisse adapter ses interventions en conséquence. Oui, et ça ramène toujours aussi le dossier de l'accessibilité aux professionnels qui vont nous aider. Oui. Il y en a de moins en moins. Pour les parents, à ce moment-là, c'est un véritable cauchemar. On ne va pas se le cacher. C'est important aussi en tant que parent, justement, de se renseigner quels sont les services disponibles dans le milieu scolaire. Est-ce qu'il y a une orthophoniste qui y travaille? Est-ce qu'il y a un psychologue? Est-ce qu'il y a un plan d'intervention qui va être mis en place pour l'enfant? Et puis, à quelle fréquence l'enfant va être vu par un professionnel ou par différents professionnels? Est-ce qu'en classe, le professeur doit expliquer aux autres? Moi, de dire peut-être, notre copain, là, ici, bon, c'est peut-être différent. Je ne sais pas comment le professeur, l'enseignant, doit se comporter en classe avec ça. C'est une excellente question. Bien, l'enseignant doit être informé, ça c'est certain, mais je crois que c'est également une bonne chose que les autres élèves soient sensibilisés aux difficultés d'un de leurs pairs. Donc, si on parle de bégaiement, par exemple, un trouble de la parole, si les autres enfants de la classe savent que quand l'enfant accroche sur les mots, mais c'est pas parce qu'il sait pas qu'est-ce qu'il veut dire, c'est pas parce qu'il est moins intelligent que les autres, c'est simplement une particularité qu'il a au niveau de la parole. Ouais. Donc, lui laisser le temps de compléter ses phrases, ne pas l'interrompre dans son discours. Donc, en sachant ce que l'enfant a comme difficulté, on peut s'adapter de façon à ce qu'il y ait moins de situations où il est laissé à lui-même, où il est laissé à part, si on veut. Et il y a plusieurs outils sur le web aussi. Si c'est lié à un trouble de l'autisme aussi, je pense, entre autres, l'Institut des troubles d'apprentissage met à notre disposition. Ça, c'est une très belle ressource pour les parents, pour les familles. Il y a une panoplie d'informations sur les troubles d'apprentissage sur ce site-là. Donc, ça offre plusieurs conseils en ligne. Il y a également des événements pour les familles. Et puis, je pense, entre autres, aussi à un autre réseau qui s'appelle le réseau Bulle Québec, qui a mis en ligne récemment un outil qui est gratuit, simple, accessible, qui peut être rempli par les parents. Ça s'appelle « Je vous présente mon enfant », c'est ce qu'on a vu? Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Agathe, d'être venue nous parler de ça ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.